Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com, mais vous pouvez aussi tout savoir tout de suite maintenant. Il suffit d'aller dans la description, vous allez trouver un lien vers mon blog, tac, vous cliquez dessus et là vous allez découvrir tous les services que je propose ainsi que tous les tarifs, donc vous serez au courant de tout. Voilà. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, que tu vas comprendre pourquoi tu as été guidé vers cette vidéo. J'espère que tu vas passer un très bon moment et j'espère que tu auras terriblement envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, la totale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va faire une guidance que l'on répète religieusement tous les mois et c'est qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février. Donc, on va avoir pour chaque option, on va avoir 3 lignes qui sont complètement libres. Alors, ça peut parler d'amour, de travail, d'argent, de je ne sais quoi. On va voir de quoi elles ont envie de nous parler ces lignes et on va essayer de découvrir tout ça. Donc, vous connaissez le plan, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on commence avec le twin. Le twin, ce sont des cartes, tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Alors, c'est parti ici. On va avoir la première ligne, ok, donc qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février? Et oui, ça y est, le mois de février approche et on va essayer de découvrir alors je sais pas s'il met en haut ou en bas, on va le mettre en haut, ce qui arrive dans ta vie au mois de février. On continue et on va prendre ici le Symbolon. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque et des combinaisons de signes du zodiaque, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque là. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février? C'est ce qu'on a envie de découvrir dans cette guidance. Bien, on continue et on va prendre notre oracle et c'est la voix de l'être, la voz del ser, et on va voir ce qu'il a à nous donner, ce qu'il a à nous apprendre sur ce qui arrive dans ta vie au mois de février. Première ligne, deuxième ligne et enfin troisième et dernière ligne. Ok, on continue et on va prendre ici notre tarot Osho et on va avoir les énergies de ce mois de février pour toi dans nos 3 lignes, nos 3 domaines. Alors, c'est parti. Ici donc, on va avoir première ligne, mois de février, deuxième ligne et mois de février, troisième et dernière ligne. Très bien, on va mettre maintenant nos tarots et on commence par les histoires de sorcières pour notre première ligne. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février? On va mettre 5 cartes pour essayer de le découvrir. 3, 4, 5. Ok, 1, 2, j'ai la plume qui s'en va. Ok, 3, 4 et 5. Ok, eh bien, c'est parti. On continue et on va prendre ici pour la deuxième ligne, eh bien, on va prendre le Livre des Ombres, volume 2. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février? C'est ce que l'on veut découvrir. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, dernière ligne maintenant, on va prendre le Cosmic Cycles. Voilà, j'aime beaucoup ce Cosmic Cycle. Je trouve qu'il a vraiment une texture. Il a une texture, ça c'est parce qu'il y a un problème d'impression. Mais il a des dessins qui sont vraiment très... qui prêtent au rêve et à créer des histoires, je trouve. Bien. Alors, on a déjà des cartes qui s'échappent. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février? Et ici, on va avoir notre troisième ligne. Ok, 1, 2, 3, 4 et
5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Bien. Alors, maintenant, on va prendre ici nos anges gardiens pour un dernier petit message qui correspondra à ton mois de février. Peut-être à des choses que l'on aura déjà vues, peut-être que ce sera un message à part. Voilà, ça y est, nos cartes sont prêtes. On va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. On va voir ici l'option numéro 1 et ici l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. On va commencer par les numéros. Option 1, option 2, option pair, option impair. Et si vous aimez des numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la description. Et là, vous allez trouver les numéros des chapitres. Donc, on va avoir des numéros un petit peu plus intéressants. Alors, si vous préférez le visuel, et même l'aérodynamique, je dirais, on va faire notre choix avec les deux objets que j'ai là pour vous. Option numéro 1, on a ce très joli coquillage. Voilà, il est vraiment blanc. Bien blanc, nacré, voilà donc notre joli coquillage pour l'option numéro 1. Et la star, celle qui a bougé, celle qui a déjà voulu s'exprimer dès le début, on a ici cette belle plume que j'ai trouvée dans mon jardin. C'est une plume qui appartient à un oiseau qui ressemble beaucoup à un petit aigle en fait. C'est un bec assez crochu, on les voit toujours. J'en ai vu un, il a volé le steak. Il y avait quelqu'un qui était en train de faire une paricha, ici ça s'appelle, la paricha, c'est comme le barbecue on va dire, et donc ils avaient posé la viande la viande bien cuite sur le côté, et quand ils sont revenus, il n'y avait plus rien parce que cet oiseau, il l'avait prise et puis il s'était envolé avec. Donc voilà, attention quand vous faites le barbecue dans nos territoires, parce qu'il y a des oiseaux qui viennent vous le voler directement, mais ils sont venus me laisser une de leurs plumes, et comme ça on peut l'utiliser comme option. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ce qui est tout à fait compréhensible, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des petits Lenormand que je vais faire en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est qu'un petit Lenormand? C'est une description d'une situation et on va voir si tu t'y reconnais. Donc, si tu ne sais vraiment pas quoi choisir, moi, je te conseille d'écouter les deux petits Lenormand et de voir celui qui correspond le mieux à ta situation. C'est parti, on commence avec notre joli coquillage, option numéro 1, et on va prendre donc notre premier petit Lenormand pour voir un petit peu si tu te reconnais dedans. Alors, on va mettre personne parce qu'on se concentre vraiment sur toi. Allons-y, petit Lenormand. Ah, je l'ai, je ne peux pas regarder, il faut que je regarde droit devant, droit devant. C'est difficile. Alors, tac, ok. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok, bien. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ce que là, on a envie de découvrir. Ici, on commence avec le bateau et tu regardes le bateau. Est-ce que tu as envie de prendre le large? Est-ce que tu as envie de partir en vacances? Est-ce que tu as envie de tout quitter? On a un peu cette sensation-là. Derrière toi, tu as l'arbre. Donc, le contraire, on a l'impression qu'il y a quelque chose de très construit, très ordonné, très structuré, et qu'en fait, tu as envie d'un petit peu de liberté, d'un petit peu de comment dire, de liberté, on va dire, non? Alors, voilà, on sent que tout ce qui est structuré comme ça va être une source de stress chez toi, parce qu'il y a comme un espèce de ras-le-bol, il y a un besoin de... J'ai pas le mot, donc je le trouverai pas. Donc, ici, on a aussi des bonnes choses. On a des stress, mais on a aussi des personnes sur qui tu peux compter, des amis fidèles, des amitiés sincères. Donc, c'est vrai que d'un côté, il y a quelque chose de très structuré qui peut être un petit peu pesant, mais il faut aussi voir les choses positives et les choses agréables qu'il y a. Ok, est-ce que tu te ressens un petit peu dans cette situation-là? Est-ce que ça correspondrait à ce que tu vis? En tout cas, on va continuer, nous, avec le petit Lenormand de la vérité. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette situation qu'on a pu découvrir juste au-dessus. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur cette situation? Tac, tac, tac.
Ok. Bon. Bon. Alors, ici, on a un jardin, d'accord. Hop, bah, monsieur, je vous avais pas du tout choisi, en fait. Hein. On a l'impression qu'ici, il y a quelqu'un que tu es en train de connaître. Hein, voilà, le courant passe très, très bien. Donc, c'est une personne, il y a une belle connexion, il n'y a pas de carte entre vous. On a l'impression que c'est une personne que tu ne connais pas forcément encore très, très bien. Puisqu'ici, on a le jardin. Avec le jardin, on sent que c'est quelqu'un que tu croises, que tu rencontres régulièrement, un commerçant, quelqu'un du corps médical, quelque chose comme ça, mais on sent que la connexion est très sympa. On a l'impression que toi, tu as déjà des sentiments pour cette personne et que ces sentiments, eh bien, c'est un peu une solution à certains problèmes. Et aussi, avec cette clé, on a l'impression que la balle est dans ton camp. C'est-à-dire que tu peux agir, tu peux avancer, c'est intéressant, il y a des bonnes possibilités avec cette clé, avec les sentiments que tu as. Bon, sympa. On a plusieurs choses. On a comme une envie de prendre le large, une envie de changement, et on a comme une relation, ça peut être une amitié, ça peut être un amour naissant. Bien, alors, et avec tout ça, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février? Eh bien, on va essayer de découvrir ça. On va avoir ici notre première ligne. Ok. Deuxième ligne sur qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février. Oups. Ok. Et enfin, on va avoir ici la troisième ligne sur qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février. Ok, on va vérifier tout ça vu du dessus et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février? On va commencer avec cette première ligne pour essayer de découvrir un petit peu plus. Alors, on a un ermite positif. Ça veut dire que c'est pas le mois où tu vas être avec plein de monde, où tu vas sortir, avoir une vie sociale extraordinaire. On n'a pas l'impression. Ça peut être un mois d'études. Avec l'ermite, il est quand même très studieux. Ça peut être un mois d'introspection. Ça peut être, en tout cas, c'est un mois où tu vas être plutôt seul, mais ça va très très bien. Ermite positif, on est seul, mais on le vit d'une manière très agréable. Ok, on a ici une bénédiction du ciel qui tombe sur toi et surtout sur toi. Donc, puisque tu es seul dans cette ligne. Donc, on a cette bénédiction avec le Sagittaire et le Lion. Donc, ok, on parle d'une très bonne nouvelle qui arrive parce que tu auras fait ce que tu devais faire, soit parce que tu auras bien étudié, soit parce que tu auras bien réfléchi sur toi-même. De toute façon, tu le mérites. Hein, c'est mérité, mais il y a vraiment une grosse bénédiction du ciel qui tombe sur toi. Alors, avec, on a l'impression que c'est je sais pas quelle que c'est la phrase de Spider-Man, mais enfin bon, tout don vient avec une grande responsabilité ou un truc comme ça. Bon, bah là, on a l'impression que la responsabilité, elle arrive avec le don du ciel. Tout don du ciel amène avec lui une grande responsabilité. Ok, bien, bon, il y a la responsabilité. Le rebelle, ok, j'ai l'impression que tu vas quand même... tu vas faire un peu ce que tu veux quand même. Hein. On a la responsabilité, tu restes quelqu'un de responsable, mais en même temps, tu gardes quand même ton esprit rebelle et tu vas pouvoir t'exprimer et vivre la vie telle que tu le souhaites. Bon, un nouveau départ. On est dans quoi là? On est en train de parler de quoi? On est en train de parler du travail, de l'amour. On a ici un 4 d'or, ok. Le diable, ok. As de coupe, d'accord, et le jugement. Moi, j'ai comme une sensation que c'est plutôt dans le professionnel, ou dans les études, ou dans... J'ai pas l'impression qu'on soit en train de parler d'amour. Ça pourrait l'être quand même, mais c'est vrai qu'on a un as de coupe... Mais il me manque de cartes d'amour par là, on va dire. Moi, je pense que c'est plutôt que tu vas vraiment faire ce que tu as envie de faire. Donc, peut-être que tu as étudié un projet, peut-être que je ne sais pas qu'est-ce que tu as étudié, qu'est-ce que tu as préparé, mais il manquait comme le truc, non, la chose qui devait arriver pour
que ça puisse prendre forme. Et c'est ça qui arrive. C'est cette bénédiction, c'est par exemple, je sais pas si tu avais prévu d'ouvrir une boutique, c'est trouver la boutique parfaite où tu dois t'installer. Voilà, c'est ce petit déclic en fait qui manquait. C'est comme si tu avais tout préparé et tu dis oui, mais il manque juste ce truc-là. Ben, ce truc-là, il tombe. Il tombe au mois de février. Tu vas pouvoir le faire et tu vas pouvoir enfin, tout en conservant évidemment tes responsabilités, vivre ta vie à la manière où tu veux. De la manière où tu veux la vivre. C'est toi qui vis, tu te libères de tes chaînes. Donc si tu étais dans un job qui te convenait pas, que ça marchait plus, que c'est... Là, ça y est, ça y est, tu te libères, tu y vas, c'est extra. Donc un nouveau départ, ça c'est clair. Bon, faut pas espérer beaucoup d'argent. On est plus sur du ressenti que sur du sonnant et trébuchant. Hein, on n'a pas un as d'or, on a un as de coupe. Avec l'as de coupe, on sent que tu te sens bien, tu te sens à ta place, tu sens que c'est ce qu'il fallait faire, que tu vas vivre enfin le type de vie que tu voulais vivre. Mais on a l'impression que d'un point de vue économique, il va falloir se serrer la ceinture, il va falloir faire un petit peu attention, c'est pas très simple. Il peut y avoir un investissement qui tombe, par contre, parce qu'on a le diable avec ces grosses bourses d'argent là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des gens qui seraient quand même intéressés pour mettre de l'argent initialement et qui pourraient même te contacter. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Beaucoup de bonnes nouvelles et tu vas sentir que tout avance exactement comme il le fallait. Donc, si vraiment tu as un projet pour te libérer, pour être plus en accord avec tes sentiments, plus en accord avec tes convictions et faire quelque chose que tu as déjà bien étudié avant, la voie est libre. Voilà, on va te donner vraiment, on va t'amener sur un plateau les choses qui te manquent et tu vas pouvoir avancer très 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 bien. Pour moi, on est vraiment dans le professionnel, mais c'est vrai que si ça peut aussi être une bénédiction d'une histoire d'amour qui arrive, mais je sais pas, je la sens pas exactement comme ça. On continue et on va voir maintenant qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce mois de février. Mais tu brilles dans ce mois de février. Il est magnifique. Ici, on a le monde et avec le monde, on voit que, waouh, reconnaissance internationale, amour, réussite. Enfin bon, tout va bien, quoi. C'est génial. Ok, on a même ici une renaissance avec le cancer et le Verseau. Bien, alors renaissance dans quoi ? Alors, on a l'ego spirituel. Bon, là, j'ai pas envie de le prendre avec l'ego. J'ai envie peut-être de parler de spiritualité sans être sur l'ego spirituel. Ok, puisqu'on a une renaissance. Ici, on a l'esprit, d'accord. Ok, on abandonne l'ego en fait, hein. L'impression que tu abandonnes l'ego spirituel. L'impression que tu abandonnes une espèce de fatigue mentale, de trop vouloir réfléchir, de trop vouloir penser. Ok, un 8 de coupe, ok, 10 d'épée. Donc c'est amusant parce qu'on a ici le phénix avec une renaissance et on avait déjà une renaissance. Donc il y a vraiment une renaissance dans ce mois de février. Le 6 de coupe, donc le passé ou les enfants. Le 7 de bâton, oh, ok. Et on a le 8 d'or. Ok. Moi, je vois ça très spirituel, très chemin spirituel, très chemin de vie en fait, hein, très mission de vie. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment... il y a une lutte en fait qui se passe au mois de février entre toi et toi. Hein, et pour réussir en fait à te rendre compte de ce qui te fait du bien, ce qui te fait du mal, qu'est-ce qui est dans l'ego et qu'est-ce qui est dans ton esprit, qu'est-ce qui est dans vraiment le spirituel, qu'est-ce que tu fais sans te rendre compte qui marche pas finalement dans ton chemin de vie, dans ta mission de vie. Et on a l'impression que ça se fait un peu dans la douleur quand même, ce changement. Il amène au succès intense, hein, il amène à une résurrection, à une renaissance, mais on a l'impression qu'il faut sacrifier quelque chose. Et ce quelque chose, on a l'impression que ça fait du mal. On a du mal à le sacrifier, c'est quelque chose qui est lié au passé. Et en plus, non seulement ça te fait du mal parce que c'est lié au passé, parce qu'il peut y avoir de la nostalgie, de la mélancolie, etc. Mais en plus, on a l'impression qu'il y a d'autres personnes qui vont pas être d'accord avec le fait que tu veuilles abandonner ça. Donc avec le 7 de bâton, on a vraiment l'impression que le monde est contre toi par rapport à ça. Tu sens même peut-être des signes qu'il faut pas lâcher ça, etc. Alors que on a aussi d'autres signes que oui, il faut les lâcher. Donc, il va falloir quoi? Pour te rendre compte de ce que tu dois lâcher, de ce que tu dois garder, beaucoup de travail.
hein. C'est vraiment énormément de travail avec le 8 d'or. Et on travaille sur soi-même, on travaille pour essayer de comprendre, essayer de prendre les bonnes décisions, énormément d'études finalement et beaucoup de travail. Mais ce travail, il paye. Et il paye beaucoup, beaucoup. Donc, en gros, ça commence par une remise en question spirituelle, hein, où on se dit, je fais peut-être fausse route, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il faut que je lâche certaines choses. Et voilà, on remet beaucoup en question, on réfléchit, on travaille sur soi-même et il y a les résultats qui arrivent très 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 vite avec cette renaissance, avec cette ouverture finalement qu'est le monde où on est en connexion avec l'univers, où on se comprend, ou bref, extra. Waouh, bon, on a beaucoup de bénédictions quand même qui arrivent dans ta vie au mois de février. Et ici, on a l'intuition avec la lune, intuition au maximum, hein. On te sent ultra connecté. Tu reçois des bénédictions, tu te connectes à l'univers, ici tu te connectes à ton intuition et à tes sentiments avec la lune en positif. Donc on a quelque chose de très intense. Alors, ici on a quelque chose d'impossible, un amour impossible ou quelque chose qu'on t'a toujours dit que, bah non, ça c'est impossible, ça va pas pouvoir se faire. Donc ici on a le Cancer avec le Lion. Trahison, ok, qu'est-ce qui se passe? Isolement, d'accord. Est-ce que tu vas ressentir qu'une personne te trahit, qu'une personne se sent isolée ou qu'une personne t'isole? Je ne sais pas. En tout cas, on a quelque chose qui est assez douloureux, puisqu'on a deux cartes qui sont les mêmes, hein, le 3 d'épée et le 3 d'épée, qui est une carte de pleurs, de larmes, ok, une maison qui brûle, mais tout va bien, tu vois, c'est sympa, hein, donc le page d'épée, d'accord, on a le roi d'or, ok, et on a le roi de coupe, bien. On a l'impression, moi ce que je ressens, hein, vous allez voir comment vous le sentez-vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'achève pour qu'il y ait quelque chose qui jusque-là était impossible qui puisse s'ouvrir, en fait. On a ici quelque chose qui se passe et qui n'a rien à voir avec tes actions. C'est-à-dire qu'avec la maison Dieu, il y a quelque chose d'imprévu, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a une construction qui s'effondre. Ça peut être un couple, ça peut être une amitié, ça peut être beaucoup de choses, mais on a vraiment... Et ça fait mal. Avec le 3 d'épée, on aurait préféré que ça n'arrive pas. On aurait préféré que ça ne s'effondre pas. On aurait préféré que, voilà, que ça ne se passe pas comme ça. Il y a peut-être aussi une trahison. On a 3 cartes, je dirais même 4, assez négatives, assez dures, assez... voilà, ça explose. On aurait préféré que ça n'arrive pas comme ça. Et, imaginons que ce soit toi ici, le page d'épée. Et là, on a 2 rois. Pas un, 2 rois. Ok, donc je pense qu'il y a un roi avec lequel il va y avoir une grosse explosion. L'explosion va enlever un des rois, mais va libérer la voie pour peut-être cet autre roi qui jusque-là était comme une relation impossible. Et là, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment te laisser guider par ton intuition. Parce qu'on a l'impression que même dans cette énergie qui pourrait être considérée comme lourde et négative, tu vas pas être complètement à 100% déprimé. C'est-à-dire que tu vas sentir que oui, il y a forcément de la tristesse, il y a des choses qui se terminent, s'il y a une trahison, s'il y a des choses qui n'étaient pas prévues et qui sont négatives, forcément qu'on le ressent comme quelque chose de dur. Mais, intuitivement, tu vas te dire, ouais, mais c'est ce qui doit m'arriver en fait. Il fallait qu'il m'arrive ça. Et je sais ce qui vient après. Il vient quelque chose de mieux. Il vient un chemin qui jusque-là était bloqué, était complètement fermé pour toi et qui va pouvoir se débloquer. Donc, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Ok, donc si on résume, on a une possibilité d'être soi-même, une bénédiction du ciel qui t'apporte l'élément qui manque pour vraiment commencer quelque chose qui te permet d'être vraiment qui tu es. On a un espèce d'éveil spirituel où tu vas sentir ce qu'il faut laisser de côté, ce qu'il faut abandonner et tu vas renaître. Et c'est un peu normal avec tout ce renouveau qui est aussi des choses qui se terminent et des cycles qui se terminent. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de renouveau.
Ok, et qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a un 6 de pensée et c'est un 6 d'épée, donc c'est une carte de voyage. C'est drôle parce que tu avais le bateau au début et on te dit il y a des jours meilleurs à l'horizon, ok? On te dit surtout pour cette ligne-là, t'inquiète pas, il y aura des meilleurs jours. Le calme après la tempête est revenu et bientôt tu arriveras à bon port. Le stress que tu sens va diminuer et bientôt tu connaîtras le bonheur. Il se peut que tu voyages en bateau ou que tu ailles à l'étranger. Voilà, ça ira mieux. Le stress va baisser. On a l'impression qu'il y a comme un mois un peu actif pour faire baisser ce stress. Et ça descend pas de manière relaxe, quoi. C'est pas... Mais j'aime bien parce qu'on te dit le stress va baisser, et c'est ce que tu avais, hein, le stress derrière toi, et bientôt tu connaîtras le bonheur. L'impression que tu as la clé du bonheur quand même. La clé du bonheur est entre tes mains et tu vas avoir toutes les possibilités de l'activer. Donc on te donne vraiment des aides pour que tu puisses aider, que tu puisses activer, que tu puisses ouvrir cette clé du bonheur. Donc super, très très positif. Bien, eh bien, c'est ainsi que s'achève cette première option. J'espère évidemment qu'elle aura trouvé ses destinataires. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va passer à l'option numéro 2. J'ai nommé notre plume et on va donc voir le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il a à nous montrer? Alors, Petit Lenormand, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce Petit Lenormand? C'est ce que l'on veut... Ah, je l'ai vu. C'est ce que l'on veut découvrir. Alors, Petit Lenormand, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici avec ce Petit Lenormand? Ok, alors on commence avec la faux, bien. Ici on a les fleurs de lys, bien. Les nuages, ça c'est toi. Et ici on a l'enfant. Alors peut-être que l'enfant parle de tes enfants, ou d'un désir d'enfant, ou de ton enfant intérieur. Ça a peu d'importance. Ce que l'on voit, c'est que tu es dans le doute. Tu n'y vois pas très très clair. Il y a deux interprétations possibles. Soit tu ne vois pas très clair et tu ne sais pas ce qu'il y a à garder et ce qu'il y a à couper dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a du bon, mais il y a aussi des choses à couper. Mais tant que tu ne vois pas très clair, moi je dirais de ne pas activer la faux. Soit tu n'y vois pas encore très clair, mais c'est par l'amour et par les sentiments que tu vas trouver la force de faire les changements nécessaires. Bon, ça c'est toi qui verras lequel te parle le plus. En tout cas, nous, on va passer au Petit Lenormand de la vérité. On a un bouquet de fleurs qui a voulu se montrer. Il y a des belles choses qui vont arriver, c'est sûr. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu nous racontes? 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce Petit Lenormand de la vérité? Allons-y. Tac. Alors, on a ici le journal, ok. On a ici le soleil, ok. Le trèfle, il y a de la chance qui arrive. Oh, pourquoi il est de l'autre côté de la croix? Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes la croix. La croix, elle est un peu déprimante. Si on voit que la croix, elle est un peu sombre, elle fait un peu peur parce qu'elle nous rappelle un peu la fin des cycles. C'est la fin définitive d'un cycle, justement. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est fini. Et qu'est-ce qui est fini? On a l'impression que normalement, ce qui est de l'autre côté, un secret. On a l'impression qu'il y a un secret qui s'achève. Est-ce qu'il va y avoir un secret qui va être révélé, justement? Parce que pourquoi est-ce qu'il est fini? Pour qu'un secret soit fini, c'est soit qu'il est enterré, soit qu'il est révélé. Pour moi, il y a un secret qui va être révélé. Donc, ça va être la fin définitive de ce secret. Et c'est la chance qui va révéler ce secret. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va faire un gros changement dans ta vie parce que tu vas découvrir quelque chose que jusque-là, tu ne connaissais absolument pas, tu ne savais pas. Et ça va te faire énormément de bien. Ce n'est pas un secret toxique, négatif, méchant. Non, c'est un secret lumineux et qui va te faire énormément de bien.
ça va t'apporter la chance et ça va marquer un nouveau cycle dans ta vie. Ok, on continue et donc on veut découvrir qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février. C'est parti, on va avoir ici notre première ligne. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février? Ici, on va avoir notre deuxième ligne. Ok, et enfin, on va avoir ici notre troisième et dernière ligne. Très bien. Voilà, on va revérifier vue du dessus et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février? C'est ce que l'on a envie de découvrir et on y va. Oh oh, l'amour. Voilà. Enfin, réglé. L'amour, c'est réglé au mois de février. Si tu ne connais personne, cette personne, une nouvelle personne, elle arrive. Si tu es en couple, tout ira bien. S'il y a quelqu'un qui t'intéresse, mais tu sais pas, tout va bien. L'amour, au mois de février, c'est top, c'est beau, c'est magnifique. Les amoureux en positif. L'amour, ça va. Ok, alors, le timing va enfin se donner. C'est-à-dire que jusque-là, le timing, c'était jamais le bon. Ça marchait pas, tu tirais, ça marchait pas, tu tirais sur l'Excalibur, c'était pas le bon moment. Ça y est. C'est le moment. Ça va arriver. Ok, on a ici le Capricorne avec le Bélier. Alors, mais ça se fait d'une manière ultra saine, parce qu'on a ici le détachement. On n'est pas sur la dépendance affective. On n'est pas sur le « j'ai besoin de toi, il me faut absolument que tu sois là, sinon je ne peux pas vivre ». Non, on est sur une relation beaucoup plus sereine, beaucoup plus détachée. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dépendance. Ok. Alors, on a ici El Maestro. Et avec El Maestro, on a l'impression que tu seras illuminé, que tu comprendras tout. C'est une relation qui est saine, vraiment très saine. Une relation mature, une relation basée sur une compréhension de l'autre, de la situation. Enfin, c'est juste génial, quoi. Ok, alors, il y a ici, c'est drôle parce qu'on avait ce secret. Et ici, on a le 7 d'épée qui, très souvent, est un secret aussi. Et qu'est-ce qui se passe avec ce secret? On a ici un chevalier d'épée, ok, reine de bâton, donc ça c'est vous deux. Hein. On a un 9 de bâton et un 6 de coupe. Est-ce que c'est une personne qui t'a toujours aimé ou qui t'a aimé dans le passé et qui va parler, enfin, parler? On a l'impression que ça pourrait être une personne du passé qui revienne, puisqu'ici avec le 6 de coupe, on a une carte du passé en général, de l'enfance, de l'adolescence, mais aussi du passé un petit peu plus proche. On a vraiment l'impression que tout ce qui jusque-là n'avait pas été dit va enfin être dit. Tout ce qui jusque-là était caché, le timing est bon, vous allez enfin pouvoir vous avouer des choses, parler avec cette personne. Alors, oui, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu es déjà, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu as été, je ne sais pas, mais pour moi, c'est le bon timing dans ce mois de février pour se parler, pour s'avouer des choses, pour se dire les choses de manière amoureuse. On est dans l'amour, on n'est pas en train de se lancer nos cas de vérité. Mais on a l'impression que tout ira bien, que vous êtes comme protégé avec ce 9 de bâton, qui a comme une espèce de protection que vous mettez autour de vous. Et on a vraiment la possibilité de... Alors si c'est une personne que tu viens de connaître, il n'y a pas forcément une découverte à faire. Donc peut-être que cette personne va te raconter des choses sur son passé, va s'ouvrir à toi, va te montrer un petit peu ce qui lui est arrivé. Enfin, en tout cas, il y a une très grande communion. Il y a de l'amour, énormément d'amour, hein, et des secrets qui ne le seront plus. Je pense qu'ils sont là. Le fait de vous raconter des secrets, qu'une personne te raconte ses secrets, et c'est le bon timing, c'est le bon moment pour que tout ça, ça se passe et que vous puissiez avancer et que ça se fortifie en fait, que votre relation se fortifie et puisse être de plus en plus protégée. L'amour, ça va très bien. Ok, ma grande angoisse, c'est qu'en fait ici, j'ai les amoureux en négatif. Parce que je suis contente, là, j'ai une ligne super d'amour, machin, et j'aurais
Ce serait compliqué si j'avais ça, donc s'il vous plaît. Merci. La force, j'ai encore peur pour celle-là, mais bon. La force positive, ok. On a l'impression que tu vas avoir énormément d'énergie dans ce mois de février. On a vraiment, voilà. Alors, est-ce que tu vas commencer la gym, continuer la gym, faire du sport, ou alors juste bouger? Enfin, on a l'impression qu'il y a l'énergie pour faire plein de choses, et ça, c'est très agréable. Alors, on a le jour et la nuit, d'accord, je ne sais pas encore bien pourquoi il est sorti. Donc, on a ici le Cancer avec le Sagittaire. On a le sens occulte, d'accord. Est-ce que c'est ça, pour ça, le jour et la nuit, qu'on a ce que l'on voit et ce qui arrive, en fait? Pourquoi le sens occulte? Il y a quand même encore des choses que tu as à découvrir. Confiance, d'accord. Donc d'un côté, on n'a pas trop confiance ici, dans cette image-là, on n'a pas l'impression qu'elle soit pleine de confiance, cette jeune fille. Et d'un autre côté, on te dit, ok, tu peux vraiment avoir confiance. Mois de février, tu peux faire confiance à la vie. Alors, on a la mort, donc il va y avoir du changement. On a un roi d'or, d'accord. On a un chevalier de coupe, il y a du monde. On a la justice. Et on a un 2 de bâton. Moi, je sais pas, j'ai des sensations que c'est plutôt dans le côté amical, mais je ne sais pas comment vous l'interpréterez. Il y a du mouvement, il y a du changement par rapport à deux personnes, ici, un roi et un chevalier, donc ça peut être homme-femme, homme-homme, femme-femme, ça n'a pas d'importance. Mais on a l'impression que... Qu'est-ce qui se passe? Tu peux avoir confiance, ok, donc tu n'as pas à t'inquiéter. En fait, ces changements ne vont pas te toucher de trop près, l'impression. Ou si ça te touche, ça te touchera en bien. Mais on a l'impression que c'est des changements qui te permettent de voir plus clair, en fait. Est-ce que c'est des personnes qui vont déménager ou qui vont emménager près de chez toi? C'est amusant parce qu'on a énormément de force. Mais en même temps, on a peu d'action, parce qu'avec le 2 de bâton, on est plutôt dans la préparation, dans l'organisation. Avec la justice, on est plutôt dans avoir une bonne image, voir les choses telles qu'elles sont. Et on a l'impression que, oui, il y a de la force, mais on n'est pas obligé de l'utiliser finalement. Et on a aussi une force positive ici, avec le fait justement d'apprivoiser, de faire confiance, puisqu'ici on a aussi la confiance. Est-ce que c'est des personnes qui rentrent dans ta vie, qui sont en train de changer de cycle et qui sont en train de rentrer dans ta vie et en qui tu peux avoir confiance? On a l'impression que, voilà, que c'est des nouvelles personnes. Pour moi, c'est des amitiés, tout ça. Des amitiés nouvelles que tu verras pas tout de suite comme des gens. C'est pas forcément des gens qui arrivent tout de suite comme des amis. Ils arrivent peut-être d'une manière occulte. Ils arrivent peut-être en montrant leur part de nuit plus que leur part de soleil. Mais ça va devenir des personnes de confiance petit à petit. Je pense que tu vas assez rapidement te rendre compte que c'est des gens honnêtes. Et petit à petit, c'est une relation qui va se construire et où la confiance va pouvoir voilà, j'ai plus de mots. se construire ensemble. Ok, et alors, quoi d'autre? Ah, il fallait une mauvaise carte. Ok, ici on a une personne qu'on va vite censurer. On a un diable négatif. Donc attention, personne manipulatrice. Ok. On va être obligé de la censurer, comme ceci. Ici, on a le jardin des rêves. Et attention, parce qu'on a l'impression qu'il y a une personne en particulier qui va essayer de te manipuler par rapport à tes rêves, par rapport à tes désirs, par rapport à tes souhaits. C'est là-dessus qu'on est le plus, en fait, facile à manipuler. C'est quand on a envie qu'il se passe quelque chose et que finalement, on nous fait croire que oui, mais tu sais, si tu fais ça, eh bien exactement, et ça va arriver, ton rêve. Et donc ici, on a le taureau avec le poisson. Attention à ne pas te faire manipuler par rapport à ce que tu aimerais qu'il soit. Et il faut absolument que tu vois les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire la vérité ici. L'avare. Avec l'avare, on te dit attention, ne donne pas trop. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il cherche, non? Le diable négatif, qu'est-ce qu'il peut chercher? Il peut chercher une emprise sur toi, il peut chercher de l'argent, il peut chercher du pouvoir, il peut chercher de prendre ta place. Enfin bref, il va falloir que tu te protèges et que tu fasses attention à ce que tu donnes. Ne donne pas trop d'amour, de temps, d'attention, de détails, d'informations aussi. J'ai l'impression qu'il faut vraiment que tu fasses attention, surtout à ne pas te laisser
embobiner et voir les choses telles qu'elles sont. Bien. Ici, on a le 9 d'or. Ok, ça c'est toi, tranquillos. On a le fou. Ok. 3 de coupe. Ok. 5 de bâton. Et on a le 9 d'épée. Attention. Attention parce qu'on a vraiment l'impression que cette personne, elle risque de te faire te disputer avec des gens importants pour toi. Ici, notamment des amis, des gens que tu aimes beaucoup. Avec le 3 de coupe, on a vraiment les amitiés sincères, les gens avec qui on rigole, avec qui on s'amuse, avec qui on passe des super moments. Toi, tu étais là tranquillos, ok? 9 d'or, moi je suis bien, j'ai construit tout ce que j'ai, c'est grâce à moi, je suis fière de moi, c'est super, ok, génial. Mais avec le fou, on part dans l'imprévu. Et qui va avoir guidé cet imprévu? Le diable négatif. On a l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un qui va te dire « Ah, t'as toujours rêvé de partir à tel endroit, mais vas-y, mais fonce !» Et si c'était désintéressé, ce serait super. Mais là, on a l'impression que c'est pour t'éloigner de certaines personnes, c'est pour te créer des problèmes. Voilà. Et donc, attention, il y a vraiment des problèmes potentiels à cause d'une folie que tu vas faire. Après, tu vas dire « Mais pourquoi j'ai fait ça, quoi ?» Je sais même pas ce qui m'a pris, je l'ai fait et je comprends pas moi-même. Diable négatif, manipulation. On va te faire rêver sur l'inaccessible étoile et tu vas dire « Ouais, l'inaccessible étoile, elle est là !» Donc attention. 3 de coupe, c'est les amitiés. Dispute avec des amis que tu vas regretter. Ici, on a les regrets avec le 9 d'épée. Donc, on a vraiment une personne manipulatrice qui va te faire des choses que tu vas regretter par la suite. Est-ce que ceci est une fatalité? Heureusement que non. Pourquoi on a ce tirage? Pour nous prévenir, parce qu'un homme averti en vaut 2. Et donc, maintenant, tu es au courant. Tu sais qu'il risque d'y avoir des problèmes, des choses, des disputes. Du chaos, des conflits avec des personnes qui te tiennent à cœur, qui sont importantes et que tu vas après regretter amèrement. Donc, eh bien, ça te permet de ne pas faire peut-être ces erreurs-là. Ce serait sympa. Donc, on a juste une petite mise en garde, mais sinon, on a extra, le timing en amour, les choses qui se débloquent, les secrets dont on parle, on a des personnes qui viennent, qu'on va savoir qu'on va pouvoir leur faire confiance, mais ça se fait petit à petit, rien à voir avec ce diable négatif qui veut tout très vite. Et on a ici une mise en garde, attention, ne parle pas trop, ne donne pas trop d'informations, il y a quelqu'un qui rôde et qui n'est pas très positif. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes? Ici, on a un maître spirituel et on a l'ermite. Profite des moments de solitude pour réfléchir sur l'amour et sur la manière dans laquelle tu peux donner le tien aux personnes qui sont autour de toi. Convertis-toi en un exemple et illumine le chemin des autres. Recherche un guide spirituel si ta vie ne te satisfait pas complètement. Bien, attention, celui-là, très mauvais guide spirituel. Donc pour l'instant, moi je dirais cool. On n'est pas en train de le chercher, forcément, le guide spirituel. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer et ce sera très bien comme ça. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette option numéro 2. J'espère évidemment que elle aura trouvé ses destinataires. J'espère que ça vous aura aidé. Une mise en garde comme ça, c'est toujours bon. Notez-le quelque part dans votre agenda. Attention au diable négatif. Attention à ne pas me laisser embobiner par rapport à mes rêves, par rapport à ce que j'aimerais faire, parce qu'il y a des personnes qui vont profiter de ces rêves pour faire ce qu'ils souhaitent avec toi. Voilà, et bien voilà, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.